Tu veux encore une autre feuille? Parce que je veux me libérer de Magnésien, non? Voilà, donc on veut parler aujourd'hui donc du halachot Taraniot, pas parce que bientôt c'est Purim, mais parce qu'on a étudié ça dans la Gemara Brachot Yud Dalet, ouais, et que la Gemara a dit, a tranché. Qu'est-ce qui est clair dans la Gemara? La Gemara, ce qu'elle a dit de clair, c'est que c'est qu'on peut goûter dans un jeûne, voilà, ve'en bekar klum, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est les mots de la Gemara. Mais ces mots-là ont généré de nombreuses questions et donc des nombreuses marloquettes. Déjà, de quel type de jeûne on parle? Est-ce qu'on parle juste d'un jeûne que quelqu'un il a pris sur lui? Première opinion, c'est Tosfot. D'après le Roche, non, c'est tous les jeûnes sauf Yom Kippour et Tcha B'Av. D'accord? Donc on a ici donc ou Ta'anit Yachid uniquement, ou bien Ta'anit Yachid et aussi les 4 jeûnes, mais pas Tcha B'Av et Yom Kippour. Très bien. Deuxième question, ça veut dire quoi? To'em ve'en bekar kloum. Est-ce que en bekar kloum, ça veut dire qu'on a pris sur nous les jours de jeûne uniquement l'interdiction de manger et de boire, mais l'interdiction de profiter, on ne l'a pas pris sur nous. Et quand on goûte, on profite. D'accord? Ça a l'air d'être la lecture la plus simple de la Gemara, mais on voit dans le Roche et Tosfot que non, en bekar kloum, ça veut dire que lorsque on jeûne, non seulement, alors on a pris sur nous de ne pas manger, pas boire, ça c'est sûr, et c'est possible même qu'on ait pris sur nous de profiter, mais to'em, goûter, d'après donc le Roche et Tosfot, c'est rien, c'est même pas profiter. Goûter, c'est rien, c'est même pas profiter. Et là, on arrive au troisième problématique. Donc, vous avez une première problématique de quel type de jeûne on parle. Deuxième problématique, est-ce qu'on a tranché? Est-ce que goûter, c'est profiter ou goûter, c'est pas profiter? Ouais. Et troisième problématique, qu'est-ce que c'est goûter? Et sur ça, on a une marloquette, ouais, comment dirais-je, Rishonim. On a très peu de Rishonim, c'est le Ra'a et le Tosfotrit qui dit que goûter, c'est avaler, mais dans l'intention pas de profiter, mais juste pour voir le goût, pour savoir s'il faut rajouter du sel, du poivre, du sucre, des endives. Ouais, ça c'est l'opinion isolée du Ra'a et du Tosfotrid. Et les autres Rishonim se sont soumis à l'opinion des Géonim, rapportée par le Rabbeinu Hananel, qui dit que non, il faut recracher. Goûter, c'est ça, c'est goûter. D'accord? Et Bémet, Alacha le Maaseh, comme ça il est possèque le Roche, le Tour, et même le Rambam. Donc dans les jeunes, tout le monde est d'accord que goûter, c'est recracher. En ce qui concerne la bracha qu'on fait avant de manger, alors sur ça, beaucoup de Rishonim disent que le cas où on me dit que je peux goûter sans faire la bracha, c'est quand je recrache, mais si j'avale, je fais la bracha. Comme ça, c'est le Tosfot, le Roche, le Choulé. Mais ils ont compris dans le Rambam que non. Le Rambam, même quand j'avale, si j'avale pour goûter, puisque c'était pour goûter, c'est pas pour profiter, c'est pour voir s'il manque quelque chose. Après le Rambam, on ne fait pas la bracha, et comme ça, il est possède le Shulchan Aruch. D'accord? Revenons maintenant au sujet des jeûnes.
revenons au sujet des jeûnes. On a dit donc que tout le monde est d'accord, dans les poskim, que goûter, c'est cracher. D'accord? Donc ça, c'est réglé. Maintenant, ce qui n'est pas réglé, c'est quel jeûne on permet de goûter en recrachant. Alors sur ça, la marloquette qu'on a vue entre Tosfot, quel jeûne on peut goûter en recrachant? Alors sur ça, la marloquette qu'on a vue entre le Tosfot et le Roche, la marloquette entre le Shulchan Aroukh et le Rama. Le Tosfot qui a dit que tout ce qu'on a permis de goûter, c'est uniquement pour un Ta'anit Yachid, quelqu'un qui a eu un mauvais rêve. Mais tous les jeûnes qu'on fait durant l'année dans le calendrier juif, tu goûtes pas. Comme ça, il est posé avec le Rama. Yesh marmiri bechol ta'anit sibur. Ve'achin noagin. Comme ça, on est noeg. Par contre, le Shulchan Aroukh, il est posé comme le Roche. Donc, c'est intéressant pour nous. C'est bien que dans le Shabbat et Yom Kippour, on met rien dans la bouche. Même qu'à Shabbat et Yom Kippour, on met rien dans la bouche, même si on recrache. Mais le 17 Tammuz, le 10 Tevet, le Tzom Gedalia et le Purim, on pourrait, d'après Shulchan Aroukh, a priori, goûter et cracher. Goûter et cracher. C'est bon? Les 4 jeunes, en fait. Les 4 jeunes, sauf Tchabéa et Yom Kippour. D'accord? Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aroukh. Le problème que nous avons, c'est le Seif Gimel. Pour l'instant, la vie était belle. Tout roulait. Et là, on comprend plus ce qui se passe. C'est le drame. Mish et Darko lichotz piv beshacharit. Celui qui a l'habitude de se rincer la bouche. T'as l'habitude de te rincer la bouche, David, le matin? À la boker, comme ça? Sadique. Alors, Beta Anit Sibur, lo kacher, les me'abad achi. C'est pas bien de faire ça, de se rincer la bouche les jours de jeûne. Pas bien. Pas bien. Aval Betanit Yachid, charré, mais si c'est un Tanit Yachid, si c'est un jeûne que j'ai pris sur moi parce que j'ai rêvé de la belle-mère toute la nuit, az charré, c'est permis, Kevan chez Paulette. Pas parce que la belle-mère s'appelle Paulette, parce que comme je recrache après, alors c'est permis. Filou yesh bemaim chez Rochetz, yoter mireviit. Donc on va essayer d'expliquer le Seif Gimel du Shulchan Aroukh. Le Shulchan Aroukh provient à tirer cette halakha du Trumat HaDeshen, qui est un des derniers des Rishonim. Hein, et il est clair que le Trumat HaDeshen a compris la Gemara comme Tosfot. Hein, parce que lui, il dit que pourquoi je te permets de. Pardon. Une seconde, je reprends. Il dit dans ta Nitiachid, te permet de te rincer la bouche et de cracher. Pourquoi? Parce que tu craches. Je te permets de te rincer la bouche parce que tu craches. Donc on voit que quand tu craches, c'est pas un problème. Donc lui il a compris la Gemara comme Tosfot. Le cracher, c'est uniquement sur ta Nitiachid. Pourquoi? Qu'est-ce qui est plus grave? Goûter la Bkeila ou se rincer la bouche? Non, non, il faut répondre aux questions, sinon ça va très très mal se passer, David. Qu'est-ce qui est plus grave? Goûter la Bkeila ou se rincer la bouche? La Keila. L'eau, il n'y a pas de goût tellement dans l'eau. Je ne sais pas si sinon on change de robinet, mais chez nous, l'eau, elle n'a pas de goût. Ouais. Quand maintenant, je goûte la Bkeila, hein, même si j'avale pas, mais je ressens un certain plaisir. D'accord? Alors que comme maintenant, je me rince la bouche, c'est pour enlever un problème, c'est pas pour obtenir quelque chose. C'est pour enlever. Quoi? Un problème. Il y a quand même un sentiment de fraîcheur. Très très bien.
Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Est-ce que c'est mieux que la Kayla? Le matin, tu me dis entre la Kayla et Ouais, il va dire qu'il y a deux choses différentes. C'est vrai qu'il y a deux enjeux différents. Ouais. Et il prend la Kayla direct. Oui, par rapport à manger, on a l'impression que c'est moins. Ok, par rapport- Je ne sais pas, c'est-à-dire, vous qui avez étudié depuis un certain nombre d'années, vous savez que on essaie de ne pas trop inventer des choses. On a une Gemara. Donc on commence de la Gemara. La Gemara, elle parle de goûter et cracher. D'accord? On a vu nulle part que se rincer la bouche, c'est pire. Donc c'est dur de l'inventer, cette histoire. C'est dur de l'inventer, cette histoire. Se rincer la bouche, c'est pire. C'est dur d'inventer, cette histoire, quand même. Donne-moi une source. Il y a tellement de svarot de dire que c'est moins grave. Si tu veux dire que c'est plus grave, donne-moi une preuve. Tu ne peux pas dire des svarot, David, sans preuve. C'est ça que j'aimerais t'apprendre ici-bas. Hein? Nous, on a vu le sujet de mettre des choses dans la bouche les jours de jeûne, il n'y a qu'une seule Gemara, Brachot Yud Dalet. C'est tout. Et là-bas, on parle de goûter. On parle de goûter. D'accord? Donc, nous, a priori, la svara la plus évidente, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave, sinon je m'impose, mais la svara la plus évidente, c'est que c'est un ridouche qu'on permet de mettre quelque chose du goût dans la bouche. Ouais? On voit que tout le problème de la Gemara, c'est peut-être qu'on a interdit la hana. De rincer la bouche, c'est pas une hana. Ça, je vous le signe. Rincer la bouche, ça s'appelle pas une hana. D'accord? C'est pas ce qui s'appelle une hana. Hana, c'était né d'un ochel. Ouais? Un goût, quelque chose. C'est la bouche, t'as la bouche pâteuse, collante, tu te la rinces, mais c'est pas ce qu'on appelle une hana. Ça s'appelle enlever un tsar. Ouais? Enlever un problème. C'est pas une hana. Je vous le signe, ça s'appelle pas une hana. Maintenant, tu rinces la bouche avec autre chose que de l'eau, ça pourrait être problématique. Vadaï. Problématique. Non, ça revient qu'à l'agmara. Donc, quand le Troumat Adeshen nous dit que je te permets de te rincer la bouche avec de l'eau uniquement à Ta'anit Yachid, uniquement à Ta'anit Yachid, c'est-à-dire l'histoire du mauvais rêve, etc. Mais le 17 Tammuz, c'est pas bien de se rincer la bouche avec de l'eau. Ok, ça va bien. Donc, il pense comme Tosfot, comme le Rama. C'est Matim, parce que le Rama, en général, il possède comme le Troumat Adeshen. Le Rama, il dit que tout ce qu'on t'a permis de goûter, c'est uniquement Ta'anit Yachid. Mais le 17 Tammuz, on ne t'en pas de goûter. Viens sur ça le Troumat Adeshen, pas uniquement goûter. Alors goûter, c'est assourd le 17 Tammuz. Se rincer la bouche, c'est pas bien. Je reprends. Goûter, hein? On peut dire que c'est vrai que c'est pas bien ou c'est le chocolat C'est pas bien. Non, non, c'est les mots du Troumat Adeshen. C'est pas bien, il dit. Il dit pas assourd. Parce que assourd, c'est goûter. Se rincer la bouche, c'est moins grave que goûter. C'est pas bien. Donc le Troumat Adeshen, il est marmire sur le Rama. Alors nous, on est très embêtés. Ce Shulchan Aruch, il est méquel contre le Rama. C'est-à-dire, Shulchan il permet de goûter. Ah, Rouven, qu'est-ce qui s'est passé? Un accident maintenant. Je viens quoi? Tu viens finir ta tuile-là? C'est incroyable. Tu n'as pas mangé alors? Tu vas maigrir, hein? Donc c'est ça la question. Le Magen Avraham pose la question. Il dit, je comprends pas. D'après le Shulchan Aruch, on peut goûter la Bkeila en recrachant, bien sûr. Le 17 Tammuz, Utsom Gedalia. Tu veux servir le soir du whisky à Purim. Tu prépares du whisky à la maison. Du vin. Je ne sais pas s'il a tourné le vin ou pas. C'est des fois, tu l'as ouvert il y a quelques Shabbat, tu ne sais pas il est tu veux goûter? Alors, d'après le Shulchan Aruch, tu peux, le jour de Purim, enfin de Ta'anit Esther, goûter, voir si le vin, il a tourné ou pas. Rendre ou pas? Tu peux. D'après le Rama, tu peux? Non, il a permis que Ta'anit Yachid. D'accord? Donc, Shulchan Aruch, il est Mekel.
Et pourtant, il te dit que le Tarnit Etzer, le 17 Tammuz, on ne peut pas se rincer la bouche. Je ne comprends pas. De goûter le vin, Tarnit Esther, Shonri Pemé. En crachant, bien sûr. Mais de se rincer la bouche, il ne permet pas. Il dit que c'est pas bien. Vous comprenez la question ou pas? Donc c'est pire. Donc pourquoi tu permets le vin et pas l'eau? Donc c'est pire. Ça, c'est la question du Magen Avraham. D'accord? C'est clair la question? La question de Magen Avraham dans le tirage Johanor, ça. Et pourquoi le Shon rapporte le Troumata des chaînes? C'est au Rama de rapporter le Troumata des chaînes. Et après, il y a une stira à l'envers avec le Rama. Regardez le Rama. Mutar lil os atse kinamon vesamim ve'etz matok lelachleach grono ve'diflot milvad biyom kippour de assour. Ouais. Le Rama qui nous interdit de goûter l'Abkeila à tous les jeunes, c'est que à Tanit Yachid, on peut goûter et cracher. Là, il te dit, on peut mâcher la cannelle, ve'etz matok. Alors, il y a eu toute une marloquette entre Aurel et Élie, c'est quoi etz matok? Est-ce que c'est le bois doux ou le bois de réglisse? Tu aurais dit quoi, Daniel? C'est le bois doux ou le bois de réglisse? C'est égal. C'est égal, voilà. Donc, il n'y a pas de marloquette. Daniel est venu pour dire qu'il n'y a pas de marloquette. C'est juste une région. À Paris, on dit réglisse. Et en banlieue, on ne connaît pas les termes précis, on dit bois doux. Ouais. Non, je savais même pas que du bois doux ça existait. Donc, pour moi, Vous, c'est réglisse. Oui. Exactement, voilà. Bon, Rachel. Tu étais en banlieue de Marseille ou à Marseille même? À Marseille même. Voilà, encore une preuve. La famille. Si tu connais, tu connais? Marseille, c'est Rue Levin, vous êtes. Faro. Faro, Bonneveine. Je connais bien, c'est mon quartier. En ville. Mon père, il allait à la rue Saint-Pierre, à la Sina. Non. On le reste après. Alors c'est beau, heureusement que tu as fait ton alia. Partir de Paro, c'est tous les gifres, rien de faire ça. J'avais une belle vue là. Pas Faro. Faro, Nahon. Très très bien. C'est clair? Donc le bois doux ou la cannelle, si tu me permets de goûter, tu me permets ça, mais vadaï. Non, mais Jivantus, si tu me permets de goûter, peut-être ça c'est interdit. Encore une fois. Tout ce qu'on a permis de goûter, c'est quoi? C'est voir s'il manque quelque chose. C'est pas pour profiter. Mais là, c'est pas pour manquer quelque chose. Il est en train de se kiffer un réglisse. La pourriture de sa race. Ce qui fait un réglisse. On a vu une permission pareille. Comprenez ou pas? Polto quand même, Polto quand même. Enfin, Polto. C'est plus comme la définition de goûter qu'on avait. Ouais, d'accord. Qui fait? Nous, on a dit, Rachid a dit, c'est quoi goûter? C'est voir s'il manque du sel ou des tavlinim. Donc, c'est vraiment pas pour avoir du plaisir. C'est ce qu'on appelle utilitaire. Mais là, c'est pas utilitaire. C'est pour avoir un bon goût dans la bouche. Ce qu'on a dit, Rachid, ce qu'on a dit dans Rachid, hein, de goûter, c'est pas pour avoir un bon goût dans la bouche. On a dit d'après Tosfot et le Roche, il n'y a pas d'ana. On a dit, il n'y a pas d'ana. Non, je veux dire comme tu as dit. Il n'y a pas d'ana parce que je ne cherche pas l'ana. Mais là, pourquoi il met ce réglisse dans la bouche? Pourquoi? Pour voir s'il manque du sel. Il cherche une ana, même s'il n'avale pas. Oui, non, non, comme tu as dit pour l'eau. C'est moins pire. Pourquoi c'est moins pire? Comme pour l'eau. Pourquoi? On veut la bouche pâteuse avec le on veut un seul goût, on veut l'odeur. Alors Dan, il dit, on peut se demander, Birklal, de quoi on parle. Dan, il dit, on peut se demander de quoi on parle.
Peut-être qu'on ne parle pas de quelqu'un qui veut, comme Eli quand il était petit, et qui faisait ses devoirs, on lui achetait un petit bois de réglisse. Non, c'était pas pour le kiff. Non, c'est pour enlever un mauvais goût dans la bouche, c'est tout. Mais pas plus que ça. Parce que la question qu'aurait dû demander Réhouven, il est encore en train d'atterrir, donc c'est difficile, ouais, est-ce que maintenant, quand il prend le réglisse, est-ce qu'il avale la bave aromatisée? Qu'est-ce que tu dis, toi, Marco? Comme ça. Hein? Comme ça, ça avale. Ça va Compte? chier, là, parce que ça se. Oui, ils en vendent par petites bouteilles à la pharmacie. La bave aromatisée. Avaler quoi, la salive? On brûle. Ça va chier. C'est aussi. Ouais. On recrache. C'est quoi? C'est pas forcément un goût. C'est quoi tabac chez qui? J'ai vu ça que dans les westerns. Ouais. C'est ça, ça existe. T'en as déjà pris, toi? Non. Ah, c'est dans les westerns. Bah, demande à John Wayne, c'est quoi la lacha? Je connais pas, moi. Oui. Ça a du goût, c'est quoi? Toi, tu le sniffes, genre, tu sniffes tout, toi. Moi, je le sais. Mais ça a du goût, ce truc-là? Ça, écoute, ça va. C'est pas bon. C'est dégueulasse. Ah, Daniel a déjà goûté. Ouais, c'est dégueulasse. Il paraît que le tabac de Faro n'est pas très très bon. Ouais. Il est aromatisé par contre. Ah, ils le mettent un peu. Plané aussi. Hein? Il fait planer? Ouais. Parce qu'il a l'air de la mer. C'est de la bœuf, quoi. Non, mais le tabac chiqué, c'est dégueulasse. Ah, Non, mais c'est une question. parce que sinon je l'ai en commenté. Ouais, Kourim. Razak, donc très très bonne question, Meir. Ouais. Et ton absence pour nous sera terrible. Ouais. Reviens vite. T'as fait un tabac ce matin, Meir. Ah, tu peux y aller. Te casse pas la pipe. Donc Dan propose, ouais, de dire que cette histoire-là du monsieur qui met de la cannelle dedans, il n'y a pas marqué Kedé les notes, il y a marqué les lahleh, pas les lahleh, les lahleh, Oh non, en fait. gros nom. Il y a un gros oui, là c'est un gros nom. Ouais. C'est quoi gros nom? Donc il veut humidifier sa gorge. Donc c'est pour le taux. Au moment in extremis. C'est truc méchant, quoi. Non, c'est. Voilà, quoi. Tu veux faire le bruit? Non, le vrai truc qui sort de là, quoi. Ouais. Fais attention à ça. Ouais, alors peut-être, je ne sais pas pourquoi ils prenaient ces engins ouais, de réglisse et de trucs. Peut-être c'était pour. Ils avaient mal à la gorge ou c'était sèche, c'est pour enlever un tsar, mais c'est pas comme nous, pour kiffer un goût. Tu peux pas tirer de là chewing-gum. Et des mecs, ils ont parlé, ah, t'as un chewing-gum, c'est permis rave. Si c'est de ça que ça parle ici, on ne comprend pas ce qu'ils disent. D'où ils ont sorti une permission pareille. Nous, on a un problème, David. On est limité par la Gemara et les Rishonim. On ne peut pas inventer quelque chose qui sort du cadre. Et comme dans le cadre, on a dit goûter à la limite, mais se faire un kiff de se mâcher du réglisse et d'avaler, si c'est ça qui est écrit dans le Rama, alors on dit faux. On n'a pas de preuve dans la Gemara, dans le Tour, dans le Rambam, d'une telle permission. Alors, tu peux interpréter comme tu veux le Rama, mais interprète-le de telle manière que ça rentre dans le sujet. Il y a les mecs qui ne savent pas étudier, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, de là, j'ai une preuve, chewing-gum et tout, machin. Attends, il faut étudier le Rama dans la Souga quand même. Le Rama ne dit pas de bêtises. Celui qui dit qu'on parle ici, il prend ça pour kiffer. Ouais, faut qu'il y ait une preuve. Lui-même, il interdit de goûter ouais, les jours de jeûne. Lui-même, le Rama, il interdit de goûter juste pour voir s'il manque du sel. S'il fait, il va permettre. C'est compliqué. C'est très compliqué d'interpréter le Rama. Tu vas interpréter le Rama, la Kula, pour faire une contradiction. Après, tu as une contradiction, tu ne peux plus répondre du coup. On parle d'une catégorie de personnes particulière qui est sensible. C'est celui qui se rince la bouche tous les jours. Tu parles du Rama? Non, je parle déjà. Parce que là, on était en train de parler du Rama. Ouais. Il est d'accord. En continuité. Peut-être pas. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Il faut dans le Brodéry, ça, je sais pas ce qu'il c'est. Moi, pas tout le temps. Le Rama, il rajoute une halakha ici, à la fin du Siman. C'est pas forcément pour
pour illustrer. Ouais. Pas cette personne. Il est marqué Moutar. Ça pourrait induire en erreur. Hein. Mais bien sûr que ça induit en erreur. Mais bien sûr que le Shulchan Aruch a induit en erreur. Bien sûr que celui qui n'a pas étudié la Souga et le Bet Yosef, il se trompe dans le Shulchan Aruch, il se trompe dans le Rama. Mais vadaï. La Lacha, ça s'étudie avec la Souga. Sinon, on se trompe très souvent dans la Lacha quand on lit le Shulchan Aruch et le Rama. Parce que le Shulchan Aruch et le Rama, c'est des résumés. Et ils t'ont fait tout le développement de 2 pages de l'Agmara et des Rishonim avant. Donc, si tu t'es induit en erreur, c'est que tu n'as pas suivi le mode d'emploi. Le Bet Yosef, dans son introduction, il a dit celui qui lit mon Shulchan Aruch, c'est celui qui a étudié le Bet Yosef. Si c'est trompé, c'est son problème. Mais moi, je fais que le Shulchan Aruch. Là, tu fais partie des gens qui n'ont pas lu l'introduction du Shulchan Aruch. Qui disent que si tu veux me comprendre, lis mon explication dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il te rapporte la Gemara, Rashi, Rambam, toute la Suga. Alors là, c'est beaucoup plus dur de faire des erreurs parce que tu es dans le coup. Mais quand tu lis le Rama ou le Shulchan Aruch, tu te plantes sans arrêt. Sans arrêt. C'est rare un sujet où on ne se plante pas quand on a fait le Shulchan Aruch et le Rama. C'est toujours un résumé qui demande des précisions qui ne sont pas dans le texte lui-même, il faut aller voir dans la source. C'est le mode d'emploi, ça. C'est pour ça que le Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle le Mishnah Bora qui vient expliquer. On ne peut pas comprendre le Shulchan Aruch et le Rama comme ça. On ne peut pas. Ça nous plonge dans l'erreur en permanence. C'est écrit dans le Rama. Dans tous les cas, on n'aurait pas pu apprendre le chewing-gum de là parce qu'il y a écrit Beliflot. Quand tu prends le chewing-gum, tu avales ta salive. Ouais, alors la question, c'est quoi l'iflot? On a un safek. Qu'est-ce que l'iflot? C'est cracher le bois ou cracher la salive. Alors moi, je dis pas tout, c'est cracher la salive, parce que le bois, qui c'est qui mange le bois? On a besoin de t'apprendre. Attention, je t'ai permis de prendre le réglisse, mais si tu craches le bois. Il fait une grimace, Ben David, ça l'a écœuré l'image de manger le bois. Ça se mange pas. Donc quand t'imposes de cracher, a priori, ça parle pas du bois. Parce que j'ai pas besoin de t'imposer de cracher le bois, Nahon. T'imposes de cracher la salive. Donc tu as raison, a priori. Ouais. C'est difficile de rapporter de là une preuve pour le chewing-gum. Alors moi, je n'ai pas vu le livre ici, c'est dommage. Le Chazon Ovadia, il dit on peut prendre un chewing-gum, mais qui n'a pas de goût. Super intéressant comme chewing-gum. Tu connais ce chewing-gum qui n'a pas de goût? J'ai dit, mamie, vous avez fini votre chewing-gum parce que c'est bientôt le jeûne. Hein? Alors, ils vendent des chewing-gums sans goût, spécial jeune. Je ne sais pas de quoi on parle. D'accord? Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Si c'est quelqu'un, il a besoin de faire des massages gingivaux avec le chewing-gum, alors pourquoi pas? Mais s'il n'a pas de goût, bon, alors il n'a rien à mis, c'est quoi le problème? Du coup, il avale sa salive. C'est déjà c'est s'humidifier difficile de s'humidifier sans avaler. Non, mais là, il est marqué cracher. Son goût n'est pas non plus aromatisé. Non, non, sans goût, il dit. C'est aromatisé. Je sais pas, vas-y, sors-le, le chewing-gum. Ça va faire un tabac. On va te le chiquer. C'est un problème de goût, puisque il te parle du réglisse et il te parle de la cannelle. Il y a du goût dedans. Ce qui t'interdit, c'est d'avaler. Donc, tu pourrais prendre un Excuse-moi de t'interrompre, Elie. Ce Rama, c'est comme le Shulchan Aruch? Nous, on est posé comme Shulchan Aruch. C'est comme le Shulchan Aruch, ce Rama? Là, on parle de Rama. Une seconde. D'accord, mais Rav de Yosef, tu demandes Rav de Yosef. On est posé comme Shulchan Aruch. Donc, soit le Rama, il parle de quoi? De quelqu'un qui cherche un plaisir ou quelqu'un qui a un très mauvais goût dans la bouche, il veut l'enlever. Si on dit qu'il cherche un plaisir, alors on est embêté parce que le Rama lui-même, il a interdit de goûter. Bon, on ne cherche pas de plaisir. Le 17 Tammuz. Mais le réglisse, il permet, on ne comprend plus rien. D'accord? Donc, Dan, il a dit on doit parler. Donc, celui qui mâche du réglisse ou de la cannelle, c'est pas pour chercher du plaisir. C'est pour enlever, il a un mauvais goût dans la bouche ou il a quelque chose, alors il essaie d'enlever un de ça. D'accord? C'est pas le cas du chewing-gum. Parce que là, on cherche un plaisir. Mais Nafchar, on n'est pas dans le chewing-gum. Tu recraches direct. Tu recraches quoi? Tu fais la même chose que le réglisse ou la cannelle. Tu mâches ton chewing-gum et tu recraches direct. Ça te donne Et ça, il permet le Rama?
Vadaï qu'il interdit. Il dit de goûter un plat pour recracher, on n'a pas le droit, le 17 Tammuz. Entre quoi et quoi? Entre la cannelle et le chewing-gum, si tu mâches et tu recraches direct. Alors, le chewing-gum, c'est fait pour profiter. Voilà. Et Dan, il a dit, peut-être on va inventer que la cannelle et le réglisse, c'est fait pour soigner. Soigner, c'est-à-dire pour enlever des... Le chewing-gum, c'est pas fait pour un problème. C'est un objet de réjouissance, un chewing-gum. On est d'accord? D'ailleurs, tous les poskim aujourd'hui disent qu'on fait la bracha sur le chewing-gum. J'ai un col, bien sûr. Non, tu pourrais pas. Mais pain de bouche, est-ce que tu pourrais faire un pain de bouche? Je sais pas. Machma, vraiment, ouais. Peut-être. Après le ramin. Ouais, c'est possible. Bon, sans parler du chewing-gum. On verra le bain de bouche. Donc, le chewing-gum, c'est un problème pendant les jours de jeûne. C'est bon? D'accord? Celui qui permet Yado à la Tona. Il faut qu'il me explique toute la Suga. D'accord? On a dit va mettre. Non, mais si quelqu'un veut permettre. Maintenant, se rincer la bouche. Tu l'as fait, non? On n'a pas expliqué la stira. J'arrive pas à voir le problème qu'il y a entre le Rama et le Shulchan Aruch. Cite-moi de quel rama tu parles et de quel chrono tu parles. Dans Gimel, il permet le. J'ai une feuille si tu veux. Je veux bien. Oui, il permet au moutard, l'île os. Tu parles de quoi? Du rama? Du Rama, oui. Alors quoi? Je vois pas j'arrive pas à comprendre le problème qu'il y a avec le Mishamura, avec le Raour. Confrontation. Confrontation? Ouais. Le Rama et le Shulchan Aruch sur Déjà, tu vois une contradiction entre le rama et le rama? Non, Est-ce que tu vois déjà une contradiction entre le rama et le rama? non. Ça aussi. Qu'est-ce qu'il dit le rama sur le Seif Aleph? Le Rama, sur le Sili Aleph, il dit Yesh Marmirim, le Ta'anit Tzibur. Comme ça, on est post-sec. Voilà, Donc, Tanit Sibour, il interdit de goûter. exactement. Alors, comment il permet de prendre du réglisse et de la cannelle, le Tanit Sibour? Bah, peut-être que dans le Guimel, on est sur autre chose, on parle de Hana, simplement. Dans le Tzibour, dans le Tanit Tzibour, on a, quoi qu'il arrive, on s'est interdit le Hana, parce que c'est comme ça, on prend sur nous le Tanit Tzibour, et que là, quand on est dans le Guimel, il parle que du Tanit Yachid. Mais non. T'as pas lu, t'as pas lu le rama? Bah, si, T'as pas lu le rama? Relis le rama, s'il te plaît. ou Moutar, l'Isrol, Atse, Lilos. Il os, Atse, Kinamon, Voilà. Charé, Besami, Voilà. Etz, Matok, et Lach, Le les Lachler Renault Véliflot, Milvad. Yom Kippourim, d'Assour. Voilà. À part Yom Kippour qui est assaut. Donc, C'est bon. c'est quoi la petite phrase qu'il faut dire maintenant? Voilà. T'embêtes, David, mais Non, la nature. non, c'est parce que C'est tout le temps la perche. c'est parce que je pensais que c'était vraiment que le Tanit Yachid que le Rama. Oui, mais là, c'est vraiment. J'ai bien aimé la fin de phrase. Alors, attends. David, c'est bon? Donc, même le Rama, on ne comprend pas. Alors, Dan, il a voulu répondre. Bon, c'est-à-dire, regardez dans le Mishnah, tout le monde est collègue sur ce Rama. Avant de dire le pshat de Dan, regardez le Mishnah Moura, Kav Gimel, Mikol Makom Nafka Mina, Mikol Zelina. Je ne suis pas aux bonnes pages, une seconde. Hein. C'est Yud Gimel, Yud Gimel. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mipne Doraita, tout ça. Aval Zeu Dafka les dates à Mordechri. Prends, fais comme chez moi. Zeu Dafka les dates à Mordechri, Aval les dates à Mechaber les Ael. בסעיף ח' דאוסר בתשעה באב, וכן לדת הרמה דאוסר בכל תענית ציבור, גם בעניינו דינה אחי. Il n'a même pas voulu répondre à la contradiction. Il dit d'après le Rama, c'est interdit ce qu'il dit, le Rama. Il n'a même pas cherché à répondre à la contradiction. Il dit ça, c'est l'opinion du Mordechai, mais personne n'est d'accord avec lui.
Incroyable, non? Il n'a même pas cherché à répondre le. Je rends le climat, c'est bon. Et ça donne un peu ou pas? Donc, de toute façon, cette halakha, elle tombe à l'eau. Cette halakha est tombée à l'eau. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la réponse de Dan qui disait non, mais ici on ne parle pas du tout d'Anna, Birklal. On parle, il avait très très mal à la gorge, alors il a pris du réglisse. Où est-ce qu'on a acheté du réglisse en France? Voilà, parce que c'est pour les gens qui ont mal à la gorge. Voilà, ils n'ont pas peur. Il a pris Magan Avraham et le gras, j'ai vu. Ouais, non, c'est les Acharonim sont cholèques. Ils ne sont pas rentrés dans ça. Ils disent attends, c'est une chita yechida. Le Bet Yosef, il rapporte cette opinion-là. Il est cholèque aussi. Du vélo niré. Pas de problème de dire que le Rama, il pense pas à ça. Quoi. Ouais, c'est très étonnant. C'est bouleversant, David. Il pensait à Non, non, c'est bouleversant, bouleversant. Il pensait à un médicament. Ouais, je sais pas. Non, justement, il explique non, c'est un goût et tout. Et donc, c'est assourd. Pas d'accord avec ce Rama. Le Rama, il s'est trompé. Il ne veut pas l'expliquer comme nous le sélectionnons. Tu ne veux pas expliquer. Donc, quand nous, on est confronté à ce problème-là du réglisse, ah, mais pourtant, le réglisse et tout. Attends, le réglisse, mais tout le monde est collègue sur le réglisse. C'est fini, il n'y a plus de réglisse dans la vie. Il n'y a plus. Parce que celui qui a rapporté ça, qui est le Rama, il se contredit dans le Seif Aleph. Mais je ne cherche même pas à répondre. C'est une opinion. Le mort d'Echi, qui est isolé, tout le monde est collègue sur lui. Il n'y a pas de réglisse, il n'y a pas de cannelle. Oublie, il n'y a pas. Cherche même pas à réfléchir, il avale pas. Il n'y a pas. Cherche même pas à l'expliquer. Incredible. Le Shulchan Aruch, lui aussi, il reste pas. Non, le Bethesda, mais fourrage, il est collègue. Non, Shulchan Aruch, je parle. Quoi, qu'est-ce que le Shulchan Aruch? La stira, je crois, le Magen Avraham. Depuis tout à l'heure, tu lâches pas. Parce que l'histoire de Dan était bien, l'histoire que c'était un médicament. C'était bien. Bah ouais, parce que. Ça. Ouais, mais Là, on essaye de répondre à quelques questions. ça répondrait surtout à bien à Kippourim, quoi. De toute façon. Ouais. Et tu dis, même dire choix à la crème, ils n'ont pas essayé de répondre. Très bien. Donc, la question qu'on avait, donc revenons à la question qu'on avait, donc la contradiction entre le Shulchan Aruch, Seif Aleph, Seif Gimel. Dans Seif Aleph, on voit que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? On a le droit de goûter, en recrachant bien sûr, tous les jeunes sauf le 9 Av et Yom Kippur. Et on voit que dans le Seif Gimel, il dit c'est pas bien de se rincer la bouche. Ouais. Même les autres jeunes, même 17 Tammuz, etc. Et d'où je vois que se rincer la bouche, c'est moins grave que goûter. D'où je sais, moi, que se rincer la bouche, c'est moins grave que goûter. J'ai une preuve. C'est ça qui est ouvert. Parce que Shlomo aurait dit, se rincer la bouche, on peut se rincer la bouche plus que Révit. Parce qu'il n'y a pas d'ana. Alors que goûter, d'après le Roche, on peut goûter et cracher jusqu'à Révit, mais pas plus. Donc on voit que se rincer la bouche, c'est moins grave que goûter. Et donc, on ne comprend pas le Shulchan Aruch, puisque c'est moins grave se rincer la bouche que goûter. Pourquoi il permet de goûter le 17 Tammuz en crachant et pas se rincer la bouche? C'est pas bien de se rincer la bouche. La fin du Shulchan Aruch, c'est Gimel, tu l'as vu? Oui, mais ce qui permet dans le rinçade de la bouche. On n'a pas de preuve que dans Taïr, il permet à goûter. Non, parce que lui, il pense comme Tosfot. Il dit que donc pour lui, goûter les jeunes, c'est un itiachid, et que c'est limité à Révit, mais comment dirais-je, mais pour rinçage d'eau, c'est plus que Révit. Donc il fait nafkamina dans un itiachid entre l'eau et le goût. D'accord? Donc voilà, très bien. Donc vous avez compris la question du Shulchan Aruch? C'est clair pour tout le monde? Comment le Shulchan Aruch semble être Mekel les jours de jeûne? Les jours de jeûne, il permet de goûter et recracher. Alors que dans le Seif Gimel, il dit se rincer la bouche, même les jours de jeûne, c'est pas bien. Alors qu'a priori, se rincer la bouche, c'est moins grave que goûter. Ça, c'est la question.
Alors, je vais vous lire le Kaf HaChaim. Voilà. Oh là là. Mince. Alors, tac, sous, c'est pas ça. Kaf HaChaim, tac, Maz. On va aller. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? T'as compris la question? Oui, mais oui, au début, il dit Ishtarko les frottes publiques de Chartreuse. C'est-à-dire c'est avant la prière, quoi. C'est quoi, c'est? Avant la prière. Oui, Après, tu veux dire que c'est pas bien de faire ça oui, lors de la prière du Taïsibourg, quoi. voilà, C'est la bouche voilà. avant la prière. Et pourquoi c'est un problème avant la prière? La prière, c'est pas un problème, quoi. Chas Shalom. Tu peux me dire une zvara sur Chilouk Zarbi? Et pas que de ça, Non, mais il faut une zvara pour dire des Chiloukim, Marco. Lui, il parle d'habitude, d'accord? Au niveau des habitudes, nous, on se rince toute l'année, la bouche avant la prière, et Ignan et tout, de se rincer la bouche avant la prière, d'accord? c'est beau, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça pour la prière, D'accord, maintenant, nous, on le fait avant la prière, mais après la prière, on va manger, nous, de toute façon, quand c'est un jour normal. D'accord, Marco? Ouais. Mais avant la prière, on ne peut pas manger, mais on se rince la bouche quand même. Mhm. D'accord? Nickel, c'est comme ça. Et là, on parle donc, il n'y a pas une âne qu'avant la prière, c'est pas bien, mais après la prière, c'est bien. C'est carrément impossible, Marco, de dire un truc pareil. On ne parle pas d'une autre personne particulière. C'est tout le monde. Pourquoi il le précise? Oui, il le précise que même celui qui a l'habitude, c'est pas bien. Pas celui qui a l'habitude, c'est permis. Même celui qui a l'habitude, c'est pas bien. De toute façon, ceux qui n'ont pas l'habitude. Je comprends ta question. C'est bon la réponse de Dan? Donc le Kaf HaChaim rapporte donc la question. Et il dit Ve'anar shalom katav de data shurnao de kevan de acha lo sher lechalek ben rivit le yoter mirivit decha de sharesh alafilu yoter rivit de olam hein en linog kula ela betanit yachida tanit tzibur yesh lachmir kedin shabeav em kippour afilu bepachot mirivit. Donc il rapporte un posek le nar shalom qui dit en vérité alpi alacha et le shurnao il permettrait les autres jeunes de goûter. Mais comme il a rapporté l'opinion de Trouvat Hashem dans Seif Gimel, c'est qu'il est marmire. Même de se rincer la bouche. Sa première opinion, c'est le Nar Shalom. והרב בגדי ישע כתב אף על פי שהחיה המחבר לאל כדת הפוסקים דנו אסור אלא בתשבע ביום כיפורים מכל מקום ידע שער דעות דאסרי. Il connaît le Tosfot qui interdit tous les autres jeunes. בכל תענית ציבור כאשר הביאם בעצמו. Il a rapporté le Tosfot dans le Bet Yosef. ואם כן, מי שירא שמיים ורוצה לצאת כל הדעות בוודאי יחמיר. Autre explication du Bigdei Yesha qui dit il savait qu'il y avait des mahmirim, bien qu'à l'Acha il n'est pas passé comme eux, mais la mahmir, à Ireshama, il mahmir. Même dans l'Itom, ouais. Kol vachomer. Se rincer la bouche, c'est pas bien. Il y a aussi la même chose, ouais. D'après ce qu'on est en train de dire, se rincer la bouche ou goûter, c'est pareil. Se rincer la bouche, c'est pas bien. Et goûter aussi, c'est pas bien. C'est que d'après ce qu'on est en train de lire ici dans le Kaf HaChaim, celui qui veut goûter le vin, Tanit Esther, voir s'il a tourné ou pas, ou s'il a été vinaigré ou pas, il ne peut pas. Miché Ireshamaim, Yachmir. Ils sont complètement déçus, David. On continue. Ensuite, il rapporte le Mahamar Mordechai. Mahamar Mordechai, il dit deux Mahalachim. Premier Mahalach, première explication. Deacha berichitzat piv bemaim, ikal emir hashtfe, une seconde, ouais. Tfe shema yavu lo amaim begrono veivla, sat mem lachen chashash lachmir bechol tanit tzibur. C'est incompréhensible cette explication. Ouais, c'est de
Je vais pas dire ça, mais enfin, Il dit qu'il y a un plus grand risque d'avaler quand on se rince la bouche que quand on goûte la pkeila. Ça va de goût. Je sais pas, tu sens pas quand t'avales. Quand tu t'avales Alors, j'aime bien cette explication. Quand t'avales quelque chose de solide, tu le sens. Moi, j'aime pas du tout. Parce que c'est une invention. Quand il y a des styrotes, il y a souvent des inventions. Ça, là. Je préfère dire que le Shulchan Aruch, il a rapporté que Yesh Rolkim. Je permets. Ah, il y en a qui interdisent, qui déconseillent même de se rincer la bouche. Commence pas à faire la foire. Ah, je vais goûter, donne-moi, je vais goûter. Sache que même se rincer la bouche, il y en a qui déconseillent. Ouais. Et c'est pour ça que le Mishnah Berurah te dit, si tu as une Seudat Mitzvah le soir, même d'après les Ashkenazim, que eux, ils goûtent pas. Ils goûtent pas les autres jeunes. Si tu as une Seudat Mitzvah le soir, tu dois goûter. Ouais. Crachant, bien sûr. Alors, il permet le Mishnah Berurah. Donc, c'est caché laquelle de goûter pendant les jours de jeûne à cause du Seif Gimel. Ouais. Tout ça, tous Oui. ces avis, ils sont partis du postulat, ils sont tous d'accord que se brasser la bouche, c'est moins grave que goûter. Ouais, voilà. Et il n'y a pas un seul Raoni qui s'est dit peut-être que goûter, rincer la bouche, c'est plus grave que. Il faut donner une zvara. La svara, c'est la suivante. La svara, quand elle pose la question, elle te dit de goûter la nourriture. Et Rachid, il comprend pas autrement que cette façon de mettre dans la bouche et de jeter. Donc c'est pas. Comment Rachid dit Rachid dit c'est pour tafshilin, pour un plat. Il dit Ouais. pas c'est goûter parce qu'on a envie de goûter n'importe quoi. C'est uniquement pour l'action de manger, Ouais. de goûter à manger. Donc en réalité, la Gemara, elle est claire. C'est-à-dire que, mettons, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le Shulchan, on a un problème, c'est qu'on fait la même action que goûter, la Gemara, mais c'est pas dans le lien de manger comme Rachid comprend. C'est dans le lien de rincer la bouche. Ouais. Ah, Ça, c'est alors, plus grave, ça Et ça, c'est plus grave de se rincer la bouche attends, je finis la Gemara, et donc du coup, j'ai la même action qui rentre dans les mots de la Gemara, mais qui n'est pas du tout dans la compréhension d'un plat. Ouais. Qui est, à plus forte raison, alors si la Gemara, le cadre, c'est manger, enfin, c'est de la nourriture, alors à plus forte raison, si je fais la même action que manger, mais qui n'est pas de manger, qui n'a rien à voir avec manger, alors je ne peux pas arriver, parce que c'est un autre sujet. C'est pour ça que Pour l'instant, tu n'as dit aucune zvara. Tu as dit un chilouk bli zvara. Tu as fait très attention à dire aucune zvara. Tu as dit il y a les mots, il n'y a pas les mots. Mais ça ne s'appelle pas une zvara. Tu as dit aucune logique pour faire une distinction entre les deux cas. La Gemara, elle a parlé de ça, elle n'a pas parlé de ça. Alors, si elle n'a pas parlé de ça, deux possibilités. Ou bien c'est pas chou que c'est permis, ou c'est pas chou que c'est moutard. Puisqu'elle n'en a pas parlé, il y a deux possibilités. Oui, vous avez raison. Vous avez Qu'est-ce qu'il y a Ou c'est pas chou que c'est permis, ou c'est permis ou c'est pas chou que c'est assourd. Il n'y a pas un seul Richon qui a dit c'est pas chou. Mais je m'en fous des richonnés, je veux une zvara. Tu me dis il y a une zvara, tu l'as pas dit la zvara. Réaliste, tu n'as pas dit Il zvara. n'y en a pas non plus pour que ce soit moutard. Ben si, la zvara, elle est pshuta. Elle est pshuta que c'est moutard. Pourquoi c'est Ben là, tu n'as pas de goût, tu n'as pas d'ana. Nous, on a vu que c'était un problème d'ana. Dans l'eau, il n'y a pas d'ana. C'est pas shoot. des carclous, hein. Il n'y a pas de problème d'ana sur le tarnit. Il y a des carclous. C'est même pas une ana, c'est même pas manger. Goûter. C'est même pas une ana, c'est même pas manger. Et dans l'eau, il y a une ana plus que dans la pkeila. Non, Dans l'eau, il y a plus d'ana que dans la pkeila. Non, c'est que je me pose la même question que la Gemara. Non, mais réponds à la question. Oui. Dans l'eau, il y a plus d'ana que dans la pkeila. Pourquoi pas. Ah, David, tu es d'accord ou pas? Si Adrochelan te propose une belle bassine d'eau à la place de la pkeila. Le test. Il n'y a pas. Dans... Non, pourtant, tu vois, c'est pas ça, parce que David, il s'appelle David aussi, il adore la pkeila. Donc, il se fait violence à dire de telles svarot. Je connais quelqu'un de très proche de moi, Voilà. que si elle se rattrape à la bouche, c'est une catastrophe. Mais c'est pas une ana. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bienfait, quoi. Une ana, c'est un bienfait. C'est profiter. C'est un profit. Non, c'est pas un profit d'enlever une douleur. Non. Les mecs, il dit le mec, sa femme, elle est pour nos 30 ans d'anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? Ou on part en vacances ou je t'enlève l'épine du pied, qu'est-ce que tu préfères? C'est pas pareil.
Moi, Enlever l'épine du pied, elle va être super contente parce qu'elle va arrêter de boiter. Mais c'est pas une nana. moi qui aime la là, si ma femme me demande de goûter pendant un jour de jeûne, je dis, mais tu veux me faire ça, mais tu rigoles quoi. Je vais être obligé de recracher. Laisse pas tranquille, je veux pas goûter. C'est pour moi, c'est un martyr, c'est une souffrance. Faut que je la jette. Tu peux même interpréter ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, David, toi? Jusqu'à là. Écoute, c'est qu'elle a une crasse. D'accord, mais c'est une Svara qu'on n'a pas vue. Ce que tu dis, c'est des choses qu'on n'a pas vues. La seule Zvara qu'il a, c'est ma maman de frère, je pense. L'autre, Seule. c'est bien parce que tu risques d'avaler, c'est tout. Mais ça, c'est bien. Non, mais d'accord, mais ce que tu as dit, c'est pas une Svara. De dire qu'il y a plus d'Anna quand on recrache de l'eau, c'est pas de l'Anna. C'est enlever un problème. Anna, c'est profiter. Anna, c'est profiter. Enlever un problème, c'est la racire. Ouais, ça, flukatan. C'est pas une Anna. Pas pareil. Et ce qu'il dit le Mahamar Mordechai, ouais, que c'est sa deuxième réponse. Ouais. Première réponse, je ne sais pas pourquoi il n'a pas emporté le Kaf Haïm. J'avais vu une première réponse du Mordechai. Est-ce que je l'ai sauté? J'ai peut-être lu. J'ai sauté une ligne. Ouais, ça se fait. On le suit en général. Il n'a pas emporté la première réponse, c'est bizarre. La première réponse du Mahamar Mordechai, c'est de dire que il faut adapter le Seif Gimel au Seif Aleph. C'est-à-dire, Shulchan Aruch, il a repris les mots du Trumat Hadeshen. Il a pris les mots du Trumat Hadeshen. Le Shulchan Aruch, il a pris les mots du Trumat Hadeshen. Le Shulchan Aruch, il a pris les mots du Trumat Hadeshen pour l'appliquer à son opinion. C'est-à-dire que moi, le Shulchan Aruch qui interdit de goûter la Pkeila à Tisha B'Av et Yom Kippour, alors il ne faut pas se rincer la bouche à Tisha B'Av et Yom Kippour. Je reprends. Tu sais que Shulchan Aruch a l'habitude de recopier les mots du livre qu'il cite. Alors, il a rapporté Velav Ketaramé. Il n'a pas rapporté Trumat Hadeshen pour être possède comme Trumat Hadeshen. C'est clair que Trumat Hadeshen, il est possède comme le Tosfot et pas comme le comment dirais-je, le Roche. Ouais. C'est clair que Trumat Hadeshen n'est pas possède comme le Roche. C'est comme Tosfot. Donc, quand il a rapporté, c'est pas pour changer d'opinion sur Seif Aleph. C'est pour apporter le cas. Hein. Nous, on a parlé de goûter. On a parlé de goûter, nous. Goûter la Pkeila. On permet tous les Tanit Tibour, sauf Tisha B'Av et sauf Yom Kippour. Et se rincer la bouche, tous les Tanit Tibour, bien sûr, à part Tisha B'Av et Yom Kippour. Alors, le Trumat Hadeshen, tu as vu, lui, il dit même rincer la bouche, c'est pas bien. Alors, toi aussi, tu ne rinces pas la bouche les jours où je t'ai permis de goûter. Quand on a quelque chose et que personne ne s'oppose, alors je sais pas, non, il faut le ramener, ça. Des fois, il le ramène, mais ici, il le ramène, pas pour être. Hein? Les jours où je t'ai permis de goûter. Attends, non, t'as raison. Les jours où je t'ai. T'as raison. Les jours où je t'ai interdit de goûter, on aurait pu croire que se rincer la bouche, c'est pas inclus dans l'interdiction. Non, on a le Trumat Hadeshen, c'est pas bien. On applique au Shulchan Aruch dans le Seif Aleph le rajout du Trumat Hadeshen. C'est beau. C'est les mots du Trumat Hadeshen, mais en vérité, Shulchan Aruch, tu veux dire ce que je t'avais dit là-bas dans Tisha B'Av et Kippour. Que j'avais interdit de goûter. Alors même se rincer la bouche, c'est pas bien. Et ça arrive des fois que ils reprennent un Rishon, ouais, en écrivant les mots du Rishon, mais pas pour être possède comme lui. Ça arrive. Donc puisque ça arrive, je préfère cette première explication du Mamar Mordechai. On est Mekel, du coup. Hein? Donc du coup, d'après cette explication, on pourrait être Mekel de goûter le 17 Tammuz, la Pkeila, et de se rincer la bouche. Ouais. Mais à Tisha B'Av Yom Kippour, ni on goûte et ni on se rince la bouche. Ouais. T'as compris? Mais j'aimerais, je suis embêté, parce que je trouve pas je voulais lire le Chazon Ovadia, parce que je ne l'ai pas dans l'ordinateur. Et il plombe, mais sur les jeux, je ne le trouve pas. J'aimerais vous le lire pour voir la conclusion. On s'y fait là, on l'a aidé. Ah, tu as dans ton ordinateur? Non, il voit la Sifria, là, là-bas. Quel Sifri, hein? Là, la Sifria, là, Quoi?
Le site Sifria, là. Sifria. T'as pas accès? Ah voilà, j'ai trouvé. T'as accès au Chazon Ovadia, ça m'étonnerait. Moi aussi, T'as accès à Chazon Ovadia? Non, les gros trucs. non, non, rien, rien. Ils ont rien lâché. C'était payant, hein. On va voir le Chazon Ovadia, c'était quel là? Quel café, je crois? Je ne me rappelle plus. Je vais voir, ça doit être là. Hein. Voilà. Acharouille Beta'anit. Vous êtes là ou pas? Acharouille Beta'anit. Yachol itom atavshil. Ladat im tzech melach ou tavlin. Ad kede shiur revi'it ubilvad sheiflot. Sheteima kazot ena bichlal achila veshtia. C'est pas mouillé, ouais. Ou betisha be'av ve'yom kippourim assour. Donc il a gardé le Seif Aleph. D'accord? Il a gardé le Seif Aleph. Anoeg lichot spiv berchacharit, celui qui a l'habitude de se rincer la bouche le matin. Beta'anit en raoula sotken. Kishesh maim yoter mireviit. Ou beta'anit yahid. Mutar afilu bioter mireviit. Kevan chepolet. Alors il a dit comme le tirous que je ne vous ai pas rapporté. C'est le Magan Avraham. J'ai rapporté la question de Magan Avraham, je ne vous ai pas rapporté sa réponse. Magan Avraham, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ah, comment Shouranori te dit que c'est pas bien de se rincer la bouche? C'est pas bien, plus que Révit. Plus que Révit, c'est pas bien. Je suis Révit. Comment il dit? Parce que Biachid, il dit, à tous les chutes de la vie, c'est ça la fin. Il est plus là-bas, Betani Yachid. Ouais. Qui vend des bolettes. Voilà. אפילו יש במים שאוכלת יותר מרביעית. Voilà. Comme dans Yachid, c'est pas plus que רביעית. Voilà. C'est pour, tu ramènes. C'est ça que peut-être non. Ouais. C'est toujours un peu. Des longs, en fait. Pourquoi on fait une distinction C'est le Magan Avraham. Magan Avraham, il dit comme ça, regarde. Je te lis le Magan Avraham. Il rapporte la question. Il m'a dit Vetselomar demaïre beoter mirevit. Donc ça revient à dire quoi en vérité? On peut se rincer la bouche le 17 Tammuz ou pas, d'après le Rav Yosef? On a vite. Il dit Kevan shesh bemaim yoter mirevit. Moins que Revit, je pourrais. Lui, il interdit parce que quand on se rince la bouche, il y a plus que Revit. Si maintenant c'est vrai que tu mets sous le robinet la bouche, c'est vrai qu'il y a plus que Revit. Quand maintenant on a parlé de se rincer la bouche, d'accord? Quand on a parlé de se rincer la bouche, de toute façon, on est d'accord que plus que Revit, on n'a pas le droit. Ça s'écrit dans le Shulchan Aruch. Le problème de Révit, c'est que tu risques d'avaler. Non, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, cette notion-là. A priori, si c'est le risque d'avaler, alors on ne comprend pas le Shulchan Aruch. Parce que plus que Revit, pourquoi je t'ai permis dans Ta'anit Yachid? Il n'y a pas un risque de ça d'avaler? Très bonne remarque, Nathan. Donc globalement, on voit que Shulchan Aruch, il pense comme le Roche. Que Revit, c'est un problème d'ana. Pourquoi je peux goûter jusqu'à Revit et pas plus que Revit, j'ai un ana. Et comme dans l'eau, je n'ai pas d'ana, donc je pourrais plus que Revit. D'accord? Ah, comme Magan Avraham. Je ne comprends pas le Magan Avraham. Ça, je n'ai pas rapporté, mais je vois qu'il est posé comme Magan Avraham. Après, tu dis Moutar lil os matstiki. She'en bo shum tam shel metikut. Tu peux prendre comment dirais-je, un chewing-gum au poivre. Ça, c'est un truc qui a une certaine odeur et tout, mais il n'a pas de, voilà, il n'a pas de goût dessus. Ça se vite, là, c'est en une fois, c'est en plusieurs fois. Sans sucre, aucun goût de toute façon. חוץ משתה באב. אבל גומי לעיסה מסטיק שיש בו ציפוי של מתיקות, אסור ללעוס אותו בתענית ציבור. Il en met écoute au problème. Ouais. Pourquoi?
C'est un moment de manger, quoi. Hum C'est la narre. C'est un moment de manger, quoi. La pellicule superficielle, tu l'avales. Et s'il n'y a pas de pellicule et que c'est sucré, Hollywood. En shum tam shel metikut. Tam shel metikut. D'accord, donc un chewing-gum qui aurait une certaine odeur, mais qui aurait été rien. Mais ça existe. Qui a dit qu'il faut du sucre pour l'odeur. Je suis comme à la nicotine. Imagine un truc. Non, imagine un truc à la fraise, par exemple, ouais. Odeur de fraise. Un parfum, ouais, tu vois, c'est une odeur de fraise. Mais ça existe. Non, je sais pas que mais on pourrait le faire, quoi. Ouais. Comme à la Ça nicotine. existe des chewing-gums où il n'y a Mais pas oui, un goût c'est- sucré. Chewing-gum en belge, c'est chic. Très bien. Bah, habille-toi mieux alors. Moi, je dis que ça pourrait pas diser. Je sais pas de quoi il parle. Moi, j'en ai mangé des chewing-gums dans ma vie. Il y a tous les goûts. Alors, le 1er avril, j'en ai eu des chewing-gums au poivre. Mais sinon, Vous avez dans le chewing-gum à la nicotine. Il n'y a pas de gramme de musique dedans. c'est quoi ça? Le Il n'y a que de la nicotine? Ah, très bien. Alors, chewing-gum à la nicotine, il y a féméote. C'est de ça qu'on parle. Moutarde béternite. Comment? Moutarde béternite. De quoi? Chewing-gum. Nicotine. Oui, David. Pourquoi tu fumes pas, toi? J'ai fumé. T'es fumé, alors tu veux reprendre les chewing-gums? Non. Tu vas reprendre progressivement d'abord, on commence les chewing-gums, après on prend la cigarette. Ça sert à rien, j'ai une autre méthode, Raph. C'est très bien. Pour l'instant, c'est quoi la meilleure méthode? Ben, je te dirai la chica. Non? Regarde, je t'ai il a fait merde. Il a fait merde. C'est bien, on a un bon coordination. Régler le problème du Miché Sovel, Beta Agnot, Sibour, Mimi Roche Roche. Un sujet à l'autre. C'est terrible. C'est pas moi, c'est le Rav de Yosef. Respect, c'est bientôt ce. Ouais. Bah, on termine, on a terminé, on fait la lachot du Novadia. Qu'est-ce que tu. C'est quoi ta question qu'on termine? Parler de Le Révi. Revit, le problème du Revit, c'est quoi? On l'a dit? On l'a dit? C'est pas d'avaler. Il y en a. Pendant plusieurs fois. Ah, ça, c'est Yves Bête, ça, on l'a pas vu encore. On a fait le résumé du show, on n'a pas commencé. On a sauté le guillemets. Bah, parce que le Aleph et le Gemel sont liés, Jonathan. Tout le show aujourd'hui, c'est comment on répond à la contradiction entre le Aleph et le Gimel. Si j'avais mis le bête au milieu, on n'aurait pas bien compris la contradiction parce que j'aurais fait une interruption dans le sujet. Dans l'alacha bête, on a expliqué l'alacha. Pour les Sfaradim, on est Mekel. Pour les Ashkenazim, vous êtes Mahmir. Vous pensez, comme la première opinion, un petit révite, un petit peu de goûtage, tu arrives à la révite à la fin de la journée, c'est assourd. De toute façon, ça ne commence même pas l'histoire pour toi. Parce que vous interdisez, les interdits de 17 Tammuz de goûter. Donc d'après toi, ça serait un cas où tu as une Seudat Mitzvah, où le Mishnah Berurah, il permettrait de goûter, parce qu'il y a une Seudat Mitzvah le soir, mais tu ne peux pas goûter plus que Révit, dans toute la journée. Et pour nous, les Sfaradim, c'est à chaque fois je peux goûter Révit, mais pas plus. Mais toute la journée, je peux goûter Révit, en crachant, bien sûr. À la question de l'eau, on a dit qu'il n'y a pas d'ana, il n'y a pas de chiro de révinite. Tu pourrais toute la journée te rincer la bouche de l'eau, il n'y a pas de révinite. T'as un Yachid. T'as déjà fait un Yachid, toi? C'est plutôt 17 Tammuz qui nous intéresse. Donc laisse tomber Tanit Yachid, ça va nous embrouiller. Dans Tanit Sibour, d'après le Trumat Hadeshan, on ne se rince pas la bouche. Et le Rav de Yosef, il dit si tu veux te rincer la bouche, oui, mais moins que Révit. C'est ça que ça veut dire, ouais. Donc faire attention, en plus, il faut rincer la bouche en ayant la bouche, la tête, comme ça, il dit il faut se baisser et tout, il dit le Mishnah Berurah. Donc sous le robinet, c'est compliqué. Il faudrait prendre une paille, sans avaler. Il faut laisser la tête en bas, il dit. Hein? Avec le robinet. Ah, tu mets comme ça, tu as un tuyau comme ça dans le robinet? Vraiment. Comme un chat? Ouais? Mais non, les chats n'ont pas de main. Et il fait comme ça. Voilà, si tu veux. Mais pas de Chabéa, attention à toi. Donc il y a une coula du Rav Odia Yosef, qui est une lecture, la première lecture du Mahamar Mordechai et du Magan Avraham, que si tu te rinces la bouche avec moins que
révite, ouais, donc c'est une petite quantité d'eau, tu pourrais, mais pas à Kippour et pas à Tcha B'Av. C'est bon? Pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim? Tous les jeunes Sibour, on peut se rincer la bouche, tu dis? On peut pas. Chazak ou Baruch. Vous avez des questions sur le sujet des jeunes? Ah, la question. C'est quoi la question? Bon, c'est les dents. Ah, brosser les dents. C'est Alors, où la est-ce qu'il en question. parle? D'après vous, qu'est-ce que vous pensez de brosser les dents? Je ne demande pas de donner l'explication qui émane des intestins, mais du sechel. Ouais? Qu'est-ce que vous pensez de brosser les dents, d'après vous? De mon cercle, il n'y a aucun problème. Très bien. La greffe a prise. Alors? C'est pour un No tard. problem. D'un côté, c'est pour enlever on pourrait dire que c'est pour enlever un peu, comme il dit Elie, là, pour enlever un genre de tsar, parce que c'est insupportable, vraiment. Mhm. Faut éviter D'un d'avoir côté, une c'est vrai mauvaise qu'il y a un haleine bon goût et aussi. tout, quoi. Mais il n'avale pas. Mais c'est pas avalé à chaque fois. Après, c'est comme goûter l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas de goût, c'est tout. Non, mais c'est moins que Révite. Nous, on aimait quelques moins que Révite, c'est bon. D'accord? Maintenant, moins que Révite, on pourrait goûter. De toute façon, nous, les Sfaradim. D'accord? On pourrait goûter. Donc, le dentifrice, c'est moins que Révite. Moi, je dis que c'est moins que goûter parce que c'est pas une nana. C'est pour enlever un tsar. Je pense que celui qui est mais se rincer la bouche, attention, celui qui a se brosser les dents, qui a l'habitude, il va mettre plein d'eau dans la bouche pour se rincer, ça c'est un problème par contre. Se rincer la bouche plus que Révite, ça dépend des tiroutim, mais la plupart des pshatim dans le Kafarim n'a même pas rapporté le pshat que je vous ai dit. Il a rapporté que les pshat marmir, le Kafarim. Ouais. Donc le problème, tu peux, moi, les Agnew Dahati, ouais, je pense, je sais pas, il n'en a pas mis en grosse lettre, il a mis dans les petites lettres. Je pense que le Rav il dit ça aussi. On peut se brosser les dents, ouais, les jours de jeûne, pas à Tchabéav et pas à Yom Kippour, mais attention, on ne peut pas se rincer la bouche. Si tu rinces la bouche, c'est une toute petite quantité. Ah, c'est ton problème, il ne fallait pas le mettre dans la bouche. Ouais, C'est pas le seul critère, parce que tu le fais, mais tu peux le faire en plusieurs fois. Alors, il dit que d'après le safe bet que Nathan ne voulait pas qu'on saute, ouais. Alors, tu peux prendre de l'eau, mais hâte. Et Shomrim Batra. Et les Sfaradim sont posés comme le Shomrim Batra. Le deuxième est Shomrim. C'est le premier, c'est le premier. Comment? C'est le premier, Méat. Mais non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. T'as pas compris ce que je t'ai dit. Je peux prendre Révite plusieurs fois, mais pas plus que Révite. Ah, non, Matt, il a dit les mots, ouais, il a dit les mots qui. Mais c'est pas Méadmat qui m'intéresse. Non, il a dit Matt, Moite. Je te parle, on est posé comme le Yashomrim Batra. Tu peux faire autant que tu veux dans la bouche, mais jamais en une fois Révite. Donc quand tu te rinces la bouche, c'est comme ça que tu dois faire. יש אומרים בהתחלה, le deuxième. Oui. יש אומרים שלא התירו רביעית בפעם אחת אלא מעט מעט, ויש Voilà. אומרים שאפילו בפעם אחת יכול לטעום עד כדי רביעית. Il a fait merde. Donc d'après le Yashomrim, Kama, j'ai un problème. Parce que si je me rince plusieurs fois la bouche, je peux arriver à Révite. Donc il y a un problème de se rincer la bouche après le Yeshomrim Kama. Donc pour un Ashkenaz, il y a un problème de se rincer la bouche. Tu peux très facilement arriver à Révite. Mais d'après un Ashkenaz, un Sfarad qui est posé comme le deuxième Yeshomrim, si à chaque fois tu me manques très vite, tu peux mettre faire 100 fois si tu veux. D'accord? Pourquoi c'est la sourate? J'avais avec Kiro. T'as des chaînes. Parce que c'est grave. J'avale pas, je mange pas et j'ai pas d'ana. Dans tous les cas, enfin, dans tous les cas de figure. D'après les mots de la Gemara qui dit on a demandé ce qu'on peut permettre de goûter parce qu'on est né. Alors, et que certains Rishonim ils ont expliqué, on a répondu, oui, on n'a pas reçu sur le nana ces jours-là. Donc, tu peux goûter, qu'il y ait nana, mais à Kippour et à Tcha B'Av, ça ne dépend pas de notre reçoivade, ouais. Eh bien, donc, puisque ça ne dépend pas de notre réceptionnade, eh bien, là, on ne permet pas d'être né.
les jeunes, que ça dépend qu'est-ce qu'on avait comme intention. Alors peut-être qu'on a permis d'être né. Alors tu peux être toi-même. Première explication. Deuxième explication. D'après le Roche qui dit que NB Karkoum ne s'appelle pas une nana. Alors, il faut dire que même ça s'appelle pas une nana. Hein. Mais comme ça, c'est très grave, Yom Kippour et Tcha B'Av de manger, donc on a fait une barrière. Alors, tu mets rien dans la bouche. A priori, les Doraita, c'était permis. Doraïta, tout est permis. On peut goûter Doraïta. Il n'y a jamais une question pareille. Doraïta, c'est manger, c'est pas goûter. C'est pas ça le sujet. On parle pas maintenant de Doraïta débat, on parle permis ou assourd. Assourd, ça peut être des rabanans, on s'en fout. Qui pour Pourquoi serait Doraïta de goûter? C'est contre-intuitif. Non, il y a 5 anaot, il y a 5 inouïs, ça ne fait pas partie des 5. J'ai déjà parlé de ça. Ça ne fait pas partie des 5 inouïs. C'est pas interdit d'être néné à Yom Kippour, on est mariar bessamim. On fait une bracha. Hein. Il n'y a pas une interdiction d'être néné. Ce qui n'est pas assourd, c'est moutard. C'est contre-intuitif, c'est ce que je veux dire. Je sais pas. Tu comprends, Julien? C'est nana de sentir des bonnes odeurs. La preuve, ce serait une tiknou bracha. Et on a le droit. Donc on t'a pas interdit d'être néné à Yom Kippour. Il y a des inouïs. D'accord? Le mec, il a un kiff de dormir sur un lit avec un coussin. Ouais, c'est nana, on l'a pas interdit à Yom Kippour. Il vient de mettre une pierre, machin, truc. Il vient de Evel et tout. Yom Kippour, non, il n'y a pas une de Avelout. On est d'accord ou pas? Donc, si c'était qu'un problème de, comment dirais-je, si maintenant on voulait dire, on a interdit à Yom Kippour uniquement ce qui est interdit, ben, de goûter et de cracher ces nanas, pourquoi ce ne serait pas interdit? Ce type d'ana n'a pas été interdit. Mais à Yom Kippour, on est marmire. On est marmire parce que c'est carré si on vient avaler, donc on met rien dans la bouche. Et comme Tchabéav, c'est copier-coller avec Yom Kippour, on met rien dans la bouche. Ichmiru à Yom Kippour et à Tchabéav. Et ça reste interdit des rabbins actuellement. Voilà. De peur de. Je pense, ouais. On met rien dans la bouche. La question de la gloire, du coup, c'est quoi alors? Tu dis comme ça, c'est bien que Yom Kippour est permis en fait. Moi, elle ne parle pas de Yom Kippour et Tchabéav. Non, mais tu vois, le génial, il n'a rien à voir. Là, je suis dans le Roche. Le Roche qui dit qu'on parle Tani Tzibour, mais pas de Yom Kippour et Tchabéav. C'est déjà, c'est permis de Raïta sur Yom Kippour de pouvoir venir avaler. Et il n'y a pas de problème. Quand il utilise qu'il a pris sur lui ou pas, la réponse c'est qu'il a pris sur lui, donc il n'a pas pris sur lui. Il a pris sur lui quoi en fait, en tant que Yahrid. Il a fait une plus grande roubra que Yom Kippour. Sur son jeu de Raïta, je ne sais pas comment ça marche en fait. D'après l'opinion, que ça ne s'appelle pas une nana. Non, ça s'appelle. Ah, ça s'appelle une nana. Ah, d'accord, très bien. Eh ben, alors si maintenant quelqu'un, quand il veut jeûner pour faire tchouva, il s'interdit d'être né pour faire tchouva. Plus que ce que les jeunes s'y mourir, il est plus l'argument. Non. Est-ce que maintenant, quand on fait un jeûne, Tzibour, ouais. Tu veux dire même qui pour de Raïta, c'est pas interdit, c'est pas un ino, c'est pas une. Mais pourquoi tu parles d'Oraïta? Et des Rabbanan si c'est assourd? On parle des Yachid. Les Yachid, quoi, il est venu s'imposer les combats des Rabbanan, c'est ça qui est venu s'imposer. Je ne peux pas te remettre la question. Vous comprenez la question de. Quel est le contexte de la Gemara? C'est quoi alors? Comment tu as compris? Il sortirait de là que Yachid serait plus grave que. Ouais. Pourquoi plus grave? C'est assourd dans Kippour. C'est un sort. Non, mais. C'est un sort de peur d'eux, quoi. Ça veut dire quoi? Il a pris sur lui. Alors, tu ne dis pas ce qu'il a peur d'eux, mais c'est ce qu'il a pris sur lui, ça. Alors j'ai dit, il y a deux réponses. Ou bien c'est, comment dirais-je, ou bien on dit que de goûter, c'est pas une nana, comme le roche. Il veut rester dans le truc de dire que oui, c'est Yachid et oui, c'est Anna. Ah, c'est Anna, alors Yom Kippour, donc c'est assourd parce que c'est nana, mais c'est pas assourd d'Oraïta. Je te demandé d'Oraïta. D'Oraïta, c'est pas assourd. Tout ce là c'est des rabbins, d'accord. À toutes les anaot. Les anaot dans la paix, on peut comprendre que Khamim, ils ont interdit. Yom Kippour. Là, Davka pour d'être mariard, ouais, ils n'ont pas interdit. Mais tout ce qui est lié à la nourriture, ouais, de mettre dans la bouche, il y en a un dans la bouche. Même ça, ils ont interdit, c'est envisageable. Hein? Non, il y en a un dans la bouche. Arrête, Asrou d'Oraïta comment dirais-je, de manger et de boire à Yom Kippour, c'est un bitou l'inouï. Il n'y a pas un issour de manger à Yom Kippour. Il n'y a pas marqué l'autochal.
Que vous n'avez pas mangé l'otochal velotishte. Il y a écrit ne mangeons pas à Yom Kippour, Eli. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Eli? Qu'est-ce que tu dis? Ah non, mais il ne faut pas penser, il faut lire. C'est même ton prénom. Tais-toi, Eli. Ouais. Dans la Torah, il y a marqué Veinitem et Nafshotechem. Inouï. Donc, la seule chose qu'on pourrait t'interdire, c'est de manger des nouilles à la limite. Ouais. Inouï, on t'a interdit. Lo achila veshtia. Rachamim. On a reçu dans la loi orale, ouais, que le pshat du pasouk, c'est de manger le inouï le plus important qu'un homme il est, c'est en se retenant de manger et de boire. D'accord? Valzelo mitam achila, c'est mitam inouï. De se retenir de manger et de boire, ça qu'à sourd d'oraïta, celui qui fait les rav karet. On peut comprendre que des rabanan, quand je goûte, c'est un petit bitou l'inouï. Dans l'idée, je n'appelle pas manger. C'est un petit bitou l'inouï déjà. S'il s'appelle une nana. Donc, je vais un petit peu à l'encontre de la notion d'être initam et nachoterem, parce que je me suis permis nana, que le pasouk monte du doigt. La nourriture, c'est ça l'ana qu'on veut t'interdire. Tu comprends pas? Eli, c'est pas écrit dans la Torah. Et la loi orale nous a appris que veinitem et nachoterem, c'est tout au moins se retenir de manger et de boire pour entraîner un inouï. Et après, il y a le marloquette. Est-ce que les 4 autres inouïs qui sont écrits dans l'alacha, tashmish shamita, chaussures, s'huiler et se laver, est-ce que c'est d'oraïta ou des rabanan? Mais tout est d'accord que c'est pas chayav karet. Celui qui se laverait à Yom Kippour, il n'est pas chayav karet. Est-ce qu'il a fait un issour d'oraïta ou des rabanan? Marloquette, mais chayav karet, il n'est pas. Oui, c'est quoi ta question, Jonathan? Tu m'as fait des sourcils d'Angry Birds pendant au moins 4 secondes. Sans t'entraîner à l'avance. Juste la question sur le bain de bouche. Le bain de bouche. Ah ouais, bien sûr. Est-ce que là, ce serait permis? Qu'est-ce que vous en pensez, le bain de bouche, David? Là, il y a une vraie odeur. Il y a une vraie couleur, une vraie odeur, une vraie senteur. On t'a pas demandé de nous donner la posologie du bain de bouche. Non. L'alacha. C'est comme l'eau, quoi. C'est la même utilisation que l'eau. Là, pour le coup, il y a une vraie anara, quoi. Une nana dans le bain de bouche? Pas du tout. Ah, C'est affreux le bain de bouche. Comme un pomade, c'est un. C'est affreux. C'est pour la ceinture là, je C'est affreux. Le mec qui boit ça, ouais. Le mec qui boit ça, il faut lui demander où est-ce qu'il a rangé la feuille qui détermine l'adresse de sa tombe. Ouais. Non. À boire, mais je kiffe, j'ai du extrait à la maison, j'en prends toujours, quoi. C'est pour moi. Ah, c'est toi le mec que recherche la police. Qui c'est qui a sniffé tous les extraits qui étaient entreposés dans la pharmacie? Mais quel rapport, Anna? Mais quel rapport, Anna? Mais David, mais t'aurais pas dû étudier ce sujet, ça t'embrouille plus qu'autre chose. Mais Rila, c'est quoi la Anna? C'est quelque chose qui est na de Achila, et j'ai un petit peu de. Quand tu as le goût, comme si tu as un petit peu mangé. C'est une nana de Achila. C'est pas une nana de n'importe quoi. Le bain de bouche, c'est pas une nana de Achila. Si ça va, t'es content? C'est pas une nana. Si ça va, t'es avec. Encore une fois, c'est pour enlever un mauvais goût dans la bouche. Mais c'est pas pour profiter. Il n'y a aucun profit de bain de bouche. Non, en fait, par hasard, la bouche, elle se situe là où on avale. Mais ça rigole. Ouais, j'ai un mauvais goût dans la bouche. J'ai mis du bain de bouche, mais j'ai aucun profit. Ça s'appelle pas une nana. C'est vraiment ça, quoi, en fait. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, est-ce qu'il y a une différence Ashkenaz séfarade pour le bain de bouche? Vas-y, Nathan. Histoire de Révi, c'est tout, non? Oui. De manière, nous, c'est que. D'après les Ashkenazim qui ne permettent pas de se rincer la bouche, ils sont tout au moins comme Troumat Hadeshem, les Ashkenazim. Ils ne permettent pas de se rincer la bouche pour tous les jeunes. Non, Tanit Yachid, il y a marqué. Tu as vu plus que Réviout. Mais lui, quand tu dis de se rincer la bouche, la page 2 du Troumat Hadeshem, avant la réponse du Magan Avraham, c'est pas bien de se rincer la bouche dans les jeunes. Comment? Le Magan Avraham, c'est pour répondre au Shulchan Arour, mais il n'y a pas de question sur le Rama. Le Rama, il interdit le 17 Tammuz de goûter. Mais vadaï! C'est un dochak, le Magan Avraham, dans le Troumat Hadeshem. C'est Dachouk.
Pour les Ashkenazim, les jours de jeûne, ils mettent rien dans la bouche, ils goûtent rien, ils mettent rien. Uniquement Soudat Mitzvah, un Ashkenaz, c'est facile à se rappeler. Un Ashkenaz, il goûte rien les jours de jeûne. Le seul cas où il peut goûter, c'est pour Soudat Mitzvah. C'est tout. Et quand il goûte pour Soudat Mitzvah, il ne faut pas qu'il arrive pour ce plat-là, à avoir goûté plus que Révit, Sarakol. Pour ce plat-là, bien sûr. C'est quoi le bête à dire Ashkenaz, c'est pas sur c'est le Mishnah. Bah pour Tanit Yachid. Le Révit que je t'ai permis, c'est quoi? De toute façon, il n'y a pas de drama sur le Seif Bet. T'as dit Ashkenaz. D'après les Ashkenazim, qui te disent sont posés que Hachem battra, c'est dans les cas où c'est permis. Ou pour Seudat Mitzvah, ou par Tanit Yachid. Hein? Moi, je Là, trouve pas, c'est dans le Mishnah Bora, le Mishnah Bora, il dit אפילו יש במים, כיוון שמתכוון לקוץ פיו ולא מתכוון ליטול. Là, c'est sûr que quand tu fais ton bain de bouche, tu ne vas pas avaler. Il ne parle pas d'avaler, là. Ce que tu m'as dit, c'est pas avaler. מתכוון ליטול. Ouais, t'as pas la... Il ne parle pas d'avaler, il parle de goûter. c'est- La peur d'avaler, c'est le Rajba, il n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, le Rajba. ויותר נועל. ולכן במילים אבל, שאר המשקים אפשר די, אבל בשאר המשקים אפשר די יש להחמיר ביותר נביא. Quoi? Je te dis dans le Mishnah Bora, Ouais, ודווקא במים, voilà. אבל בשאר המשקים Ouais, אפשר די יש להחמיר ביותר מרבי. נכון, נכון, On est sur le Yudbet. נכון. דבר שאין טוב לשתייה, ובדבר שאין טוב לשתייה, כגון בחומץ, Voilà. דבר כמומים. Voilà, Plus que lui. voilà. Mais pour un Ashkenaz, c'est uniquement Tanit Yachid. Et pour un Sfarad, ouais, alors on a jusqu'à la Révite les autres jeunes. Donc si maintenant, s'il te dit si c'est comme de l'eau, c'est-à-dire t'es pas néné, c'est comme de l'eau que t'es pas néné, ouais. Alors pour Tanit Yachid, on pourrait être plus que Révite, et pour les Sfaradim, d'après le Rabbi de Sef qui possède comme le Magan Avraham, jusqu'à Révite, tu pourrais te faire un bain de bouche. De brosser les dents. Et pas de Shabbat, et pas Yom Kippur. C'est clair la conclusion? Est-ce que c'est toujours pour ceux qui par rapport à ces bêtes, je ne sais pas comment t'es encore. On l'a fait, ça, on l'a fait oralement, on l'a fait oralement. On va le faire plusieurs fois dans la journée. Alors, pour un Ashkenaz, plusieurs fois dans la journée, il ne faut pas dépasser Révit. Et de toute façon, plusieurs fois, tu parles de quoi? Pour un Ashkenaz, c'est que Tanit Yachid. On n'a pas... Voilà, donc c'est. Donc ne parle plus, Nathan, on a réglé là, avec les Ashkenazim. Je suis pas très fatigué. Pour les Sfaradim, on est bien d'accord, c'est le cas de celui qui a l'habitude de rincer la bouche. Comment? C'est celui qui a l'habitude de rincer la bouche ou c'est uniquement. Quel rapport? Le Shouan dit celui qui a l'habitude de rincer la bouche, il n'a pas le droit. Donc même celui qui a l'habitude, il n'a pas le droit. Et sur ça, on dit, nous, les Sfaradim, qui permettons dans le 17 Tammuz de goûter, jusqu'à Révit, on pourrait se rincer la bouche. D'accord? T'as compris, Aurel, ou pas, la conclusion? Non, moi j'ai lâché, ça fait une petite demi-heure en fait. Ouais, et c'était bien, t'as rêvé à des choses sympathiques? Moi, le début, il était très bien. Les 40 premières minutes, j'ai vu. Alors prends ton stylo, et t'as compris la conclusion? Bon, demain, je vous fais une interro. Donnez-moi la conclusion, moi je parle avec une. Alors toi qui es Sfarad, t'as vérifié si t'es Sfarad? Ouais. Les deux parents sont Sfarad? Ah, ouais. Mais une fois tes parents, ils n'ont jamais eu un berger allemand, rien? Non, donc c'est bon, complètement Sfarad. Juste que tu me recentres. Je suis concentré. Alors, est-ce qu'on peut se brosser les dents et se faire un bain de bouche le 17 Tammuz ou pas? De réveiller et il n'y a pas de hache et on recrache. Voilà, très bien, donc tu as compris. Non, il y a un truc ici, là. Qu'est-ce que tu as trouvé un livre? Non, je t'avoue, ça c'est bon. Et je vois Ouais, qu'est-ce qu'il dit chez Mathéa? לא קשה לאבד אחי לתרומת הדשן כי הרמת Voilà. פנרו. Ouais, במקום, משנה מורה ידי, במקום צער, Voilà, יש צער. להתיר רחיצת פה במים. ouais, במקום צער יש להתיר. nous sommes ça. בכל תענית ציבור. Ouais. ויש מצליח ידי, ומזה נראה להתיר טיפול שיניים ביום התענית ציבור. Tipoul Shinaim. C'est d'aller chez le dentiste. Moi, je l'ai vu ce cas. Tipoul Shinaim. Est-ce que tu peux aller chez le dentiste le 17 Tammuz?
Parce que comme les goïms, ils ont fait une brèche dans le mur, voilà. Alors tu prends un babylonien, je cherche un dentiste babylonien pour me faire une brèche dans la boue. Donc ça, dit, il bouge bien pour ça. Quoi? Donc ça qu'il est tout souvent. Me'achouz. Tipoul shaneim me'achouz. C'est quoi, Stobelis, Massia? Après qu'il dit nous comme ça, on ne pourrait pas dire nous comme ça aujourd'hui que. Si c'est un tsar, Bémet. Moi, Bémet, je me suis jamais brossé les dents Ah, c'est- pendant le jeûne. Je suis pas à l'aise, mais c'est pas un tsar. Je suis pas à l'aise, mais ça s'appelle pas un tsar. Il y a une différence entre Miché Ragil, comme moi, je suis Ragil, Bémet, et Miché Mitzter. Ah, il est pas bien. Ah, pas bien. Je reviens. Dans combien de temps je mets le stopper? Un quart d'heure, c'est bon. C'est parti. 10h17. Daniel, c'était bien quand même ou t'as été balancé? Un petit peu balancé, mais ça va, j'arrive à souffler un petit peu. Ah, bah très bien, Grand Hachem. Ça Demain, viens en maillot de bain, comme ça, t'es sûr de pas te mouiller. va. Après demain. Ah, d'accord, Grand Hachem. On note. À quelle heure après demain je lance le stopper? En même temps que la vie. Quels sont qui sont petits? Ah, ça va rajouter. On a perdu, il est trop fort. Elie, c'était bien quand même? Ouais. Oui, d'abord, et non. Gentil, tu m'encourages, je reviendrai demain. Vous là maintenant, là. Je sais pas. T'as amené un filet, quelque chose? Non, l'Okeda, casse-toi.